Alors, si tu trades l'or et le Bitcoin, cette vidéo est pour toi. Ensemble en live, nous allons analyser, d'accord, et chercher à voir de façon probable ce qui peut se passer sur ces deux marchés, d'accord, dans cette semaine. Donc, installe-toi confortablement et nous allons commencer. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je demande que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Surtout, le lien de mon canal est en description. Entre dans ce canal parce que là-bas, nous donnons plus d'approfondi, nous partageons des signaux et surtout indicateurs et robots. Alors, n'hésite pas à entrer dans le canal. Ok, la semaine dernière, l'analyse que nous avons faite sur l'or, nous avons prévu que l'or va chuter et venir chercher ce point, ce support que nous avons mis ici. L'or était là, d'accord, dans la semaine passée, l'or était dans cette zone-là. Et nous avons prévu qu'il va chuter encore. Et d'ailleurs, l'or va chuter, comme je le disais la semaine dernière. La chute de l'or ce n'est pas encore la fin, d'accord? Si vous pensez que l'or est déjà à la fin et que ça va commencer par monter, je veux vous dire que ce n'est pas vrai, d'accord? L'or va toujours baisser jusqu'à un certain moment, d'accord? L'or peut aller chercher les 3700, 3600. Mais néanmoins, nous allons essayer d'analyser ensemble et de voir ce qu'on peut proposer, d'accord, cette semaine. Alors, la semaine dernière, nous avons prévu que l'or va chuter encore, mais on a prévu une correction dans la zone des 50. Avant qu'on entre en position, nous avons voulu qu'il y ait une correction dans cette zone-là. La zone 50, entre cette zone 50, d'accord, et la zone 61. Donc, si l'or vient dans cette zone-là, d'accord, et qu'on a un bon signal de vente, nous allons rentrer encore en sell. D'accord? Nous allons rentrer encore en sell. Et cette analyse est encore toujours valable parce que, vous voyez, j'ai développé également un indicateur très performant. Vous avez constaté qu'il y a d'abord ici le BTG volume, il y a le volume puissant, un indicateur que nous avons développé associé à l'intelligence artificielle qui recherche sur le marché, d'accord, la présence des baleines sur le marché. C'est son rôle, d'accord. Maintenant, si vous regardez encore ici, vous allez voir que nous avons mis un autre indicateur. Là, c'est les pivots, d'accord. C'est l'indicateur des pivots. Son rôle, en réalité, c'est de vous sortir des niveaux clés, d'accord, sur lesquels le marché a tendance, d'accord, à toucher. Quand c'est que le marché doit toucher. Ah ouais, je peux le dire, je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, voilà, si tu es là, si tu es encore là, d'accord, c'est que tu es vraiment intéressé par cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi à la fin de la vidéo. Alors, ce que nous constatons ici, vous allez constater que nous avons ici le point pivot. Et actuellement, nous avons la cassure du point pivot. D'accord? Nous avons la cassure ici du point pivot. Donc, le marché actuellement est autour du point pivot. Qu'est-ce qui va se passer? Mais avant qu'il ne vienne au niveau du point pivot, je suis en M5. C'est pour essayer de voir, d'anticiper, de voir si on peut quand même chercher, d'accord, shorter sur certaines positions. D'accord? Donc, ici, le marché est venu jusqu'ici chercher cette ligne de tendance-là qu'on avait tracée en H1. Vous vous rappelez? D'accord? La Fibonacci. C'est venu chercher la ligne centrale de Fibonacci. Ça fait un retest sur cette ligne-là. D'accord? Mais l'objectif ici, prendre un sell ici est risqué. Écoutez, si vous prenez un sell ici, c'est risqué. Parce que le marché, d'accord, doit corriger. Cette tendance-là, elle doit corriger. Elle doit faire une très bonne correction. 38%. D'accord? Juste, pourquoi pas également 50%. C'est très important. Donc, moi, ce que je veux voir cette semaine, c'est cette correction-là. Je veux voir cette correction. D'accord? Et la correction me sera plus confirmée lorsque je verrai la cassure de la S1, de la R1, autant pour moi, la cassure de cette zone. Le marché doit repartir et casser cette zone. Si le marché casse cette zone, je peux shorter en buy. Je dis bien, on peut shorter en buy parce que le marché ira chercher jusqu'à R3. D'accord? Mais ça, c'est shorter. Quand je dis shorter, ça veut dire que nous voulons trader en contre tendance. Donc, nous devons être vraiment très vigilants. Sinon,
Ce que nous devons faire, c'est d'attendre clairement que le marché corrige, d'accord, fasse la correction de 50% ou de 61% avant maintenant de commencer par chercher à entrer en sell. Donc, cette semaine, nous allons rester toujours en sell sur l'or. Donc, nous allons attendre la correction, que le marché corrige clairement, d'accord. Et là, nous allons pouvoir entrer en position. Si je viens en weekly, en une semaine, on va voir la bougie de la semaine dernière. Un instant, je vais enlever un peu, le marché est un peu surchargé. Je n'aime pas voir souvent le marché surchargé comme ça. Donc, on va libérer un peu le marché. Libérons un peu le marché. D'accord. Donc, la semaine dernière, vous voyez, on a eu une bougie baissière. On a eu une bougie baissière. Voilà la bougie de la semaine dernière. D'accord? Une bougie baissière. Et si vous observez bien, suivez bien, d'accord? Suivez très bien. Si vous observez bien, vous voyez cette impulsion, elle a fait une correction de 50%. Bon, je n'ai pas besoin de placer la Fibonacci avant de savoir. Évidemment, déjà, on sait. On sait que ça a fait une correction de 50%. Nous allons placer maintenant la Fibo. D'accord? Et vous allez voir. Vous voyez? La correction de 50%. Donc, on n'a pas besoin. On a tellement regardé, on a tellement utilisé Fibo au point où Fibo est dans nos yeux maintenant, en fait. Vous voyez? Donc là, on a voulu chercher les 61%, mais nous sommes restés dans la zone de 50%. Donc, vous voyez, ça, ce qui s'est passé en weekly, c'est que le marché n'est pas prêt à se retourner. Donc, vous voyez, parce que nous voulons analyser le marché sur la semaine. Donc, on doit plus se focaliser sur l'unité de temps weekly, semaine. On va voir ce qui se passe. On va voir la structure qui est en cours, d'accord, sur la semaine, sur le marché, sur l'unité de temps semaine. On va voir la structure qui est en cours. D'accord? Et nous allons rester dans la structure qui est en cours. Je vous l'ai dit, trader toujours dans le couloir que le marché est en train de vous présenter. Actuellement, vous voyez, nous sommes dans un couloir baissier. Donc, le marché, celui qui va trader en sell, toute personne qui donnera une position sell sur l'or, écoutez-moi bien, même si le marché vous fait sortir, applaudissez. Soyez heureux, prenez un bon whisky ou un bon vin. Parce que vous avez tradé dans la tendance du marché. Vous n'avez pas fait une erreur d'analyse. Ceux qui vont trader en bas et vont se faire avoir, en fait, c'est des ratés, en fait. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est des ratés. Parce que le marché ne peut pas être dans ce couloir-là. Et je vais trader en truc là. Ce serait une erreur. Ce serait une grave erreur. Une très grave erreur. D'accord? Vous voyez ici, vous vous rappelez qu'en daily, en monthly, pardon, en monthly, on avait eu cet avalement baissier. D'accord? Cet avalement baissier qu'on avait eu. Quand on vient en weekly, on le comprend encore plus bien. Vous voyez ici, vous voyez le marché a avalé carrément. Et ça, on a un marobouzou. On appelle ça un marobouzou. Un marobouzou, c'est une bougie qui n'a pas de mèche. Et c'est ça là, cette bougie-là, écoutez-moi, qui a annoncé la fin des vendeurs, des acheteurs. C'est une bougie, quand vous avez un marobouzou, suivez bien, nous sommes là pour apprendre, d'accord? Nous sommes là pour apprendre. Ces détails-là, je les donne plus, je vais plus en détail, d'accord, dans le canal. N'hésite pas, le lien dans la description, rejoins le canal Telegram, d'accord? Un marobouzou à la fin d'une tendance haussière, un marobouzou haussier, d'accord, dans une tendance haussière, suivez-moi bien, annonce la fin de cette tendance. C'est en train de dire que faites beaucoup attention, les acheteurs ont clôturé, les acheteurs sont en train de clôturer le marché. Donc c'est ça. Alors, cette confirmation, cette bougie-là vient confirmer. Et ça, cette bougie-là, ça, vous savez, c'est une bougie d'indécision. D'accord? C'est une bougie d'indécision. Quand on voit cette bougie, on sait que, attention, le marché, vraiment, il y a un frein sur le marché, il y a quelque chose qui veut se passer. Et moi, cette bougie-là, avec ça, ce que me dit mon indicateur là, je sais que, attention, nous, on va vendre. Ici, mes élèves savent que ici, nous sommes vendeurs.
On sait déjà que là, nous allons entrer en vente. Ce que ça a fait ici, ça on appelle, ils sont allés chercher chasser les stop loss. Ils sont allés à la chasse des stop loss. D'accord? Mais il fallait, parce que ici, nous sommes sur une bougie de weekly. Il faut vraiment investir des milliards pour aller jusque-là. Donc, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas voulu vraiment manipuler le marché. Ils se sont retournés. Sinon, ils devraient aller jusque là, aller chercher. Parce que là, dans cette configuration, pour entrer en selle, dans cette configuration, d'accord, il faut mettre le stop loss là. Ah oui, le trading, c'est ça, il vous dit. Le trading, ce n'est pas de l'amusement. Il faut trader. Le stop loss est placé également par rapport à la structure qui est en cours. En cours. Très important. Le stop loss est placé par rapport à la structure qui est en cours. Quand vous arrivez à déterminer la structure qui est en cours, je pense que je dois faire un live. Je dois faire un live pour parler de la structure. La structure, je dois faire un live pour ça. Pour vous parler des structures, d'accord? Comment ça va mieux placer son stop loss? Ou je vais le mettre en une formation, en masterclass. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment mieux placer son stop loss? Ils vont vouloir chercher votre stop loss, mais ils seront obligés de laisser parce que vraiment, ils auront besoin de beaucoup de milliards pour chercher votre stop loss. Donc, ils seront obligés de vous laisser. Pourquoi? Parce que vous l'avez placé, d'accord, au niveau de la structure. On dirait une formation aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà. Donc, ce qui se passe ici en weekly, on voit clairement que nous devons, d'accord, faire beaucoup attention avec les achats que nous allons faire. Si tu fais un achat, tu dois savoir que tu es en train de vouloir shorter. Tu veux faire juste. Quand il dit shorter, ce n'est pas seulement celle qui est shortée. Hein. Tu veux prendre juste une petite position. Tu ne veux pas durer sur le marché. Mais moi, je trouve ça déjà trop risqué. Je trouve ça comment? Déjà trop risqué. D'accord? Donc, voilà déjà ce que je peux dire. Pour tous ceux qui vont entrer vont vouloir chercher un sel, chercher dans la zone de, comme je vous l'ai dit, dans la zone de 50 ou 61, et là vous seriez à l'abri parce que le marché va faire une correction. Est-ce que c'est bien la fin? Est-ce qu'elle ne va plus corriger? On ne sait pas. Mais néanmoins, moi je pense qu'il peut y avoir encore une petite correction dans cette zone-là, d'accord, pour permettre au marché encore de descendre et de venir chercher. Vous voyez la ligne que j'ai mis ici. Moi, je suis en train d'attendre le marché ici. Je l'attends là. Je l'attends là. Je sais que cette zone sera cassée. Le marché reviendra ici. Chercher cette zone. Est-ce que ça suffira dans cette semaine, dans ce mois? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu, d'accord, pour définir cela, pour savoir où est-ce que le marché viendra de façon précise. Nous sommes sur un marché de probabilité, n'oubliez surtout pas. D'accord? Mais je suis sûr, je sais que le marché viendra chercher cette zone 4000. La zone 4000, le marché viendra chercher cette zone-là, mais elle sera cassée. Cette zone sera cassée. Parce que pourquoi je dis ça? Les informations ne sont pas encore favorables pour l'or, pour lui permettre de reprendre son chemin. Les informations ne lui sont pas encore favorables. Donc, les gars, voilà un peu ce que l'or peut nous présenter cette semaine. Soit elle va faire la correction, d'accord? L'or. Soit on verra une continuité, il va toujours chercher, d'accord, d'autres niveaux un peu plus bas. Vous voyez, je pense que ma manière d'analyser le marché, c'est un peu plus simple. Hein? J'ai envie d'ajouter aujourd'hui un autre indicateur, un indicateur standard. D'accord? La moyenne mobile de période 119. Je vous donne ça. Prenez ça. C'est une moyenne mobile de toutes les moyennes mobiles. D'accord? De toutes les moyennes mobiles, je la trouve plus meilleure. En fait. La moyenne mobile 119. Pourquoi? Si tu veux savoir pourquoi, je suis sûr que je vais peut-être en parler dans le canal. D'accord? Pourquoi je vais en parler dans le canal? Donc, 119, d'accord? Donc, c'est le secret que j'ai pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça, je vous donne ça. C'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Vous le mettez en méthode, vous choisissez exponentielle, d'accord? Appliqué à close. C'est bon? Là, vous l'ajoutez sur le marché. Maintenant, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet, un, de connaître la tendance de marché, la tendance de fond, de base. Un. De deux, ça nous permet de faire de petits trades dans les petites unités de temps. Donc, si je reviens en M5,
ça peut me permettre de trader en M5. Vous voyez que nous sommes toujours en bas de cette ligne-là. Donc, tant que je suis là, écoutez les gars, moi je ne fais rien du tout, nada. Je ne fais rien. Tant que je suis en bas de cette moyenne mobile, je ne fais rien. Vous voyez, c'est parti, ça a cassé la moyenne mobile, ça a retesté la moyenne mobile là, ce qui coïncide aussi avec cette ligne-là, la R1. Vous voyez? Donc, très significatif. Le marché va reprendre le cours de sa baisse. Donc, on attend quand même, on va observer un peu, on va voir. Donc, cette ligne te permet quand même de shorter, de prendre quelques positions, et puis voilà. Mais sur ce marché, il n'y a pas vraiment de mouvement. Il n'y a pas encore de, vous voyez, je ne vois pas encore vraiment de, vous voyez, ici, depuis, c'est resté sous la ligne là de l'intelligence artificielle. Et puis là, vous voyez, maintenant ça essaie quand même de passer en haut. Donc, tant que ça reste en dessous, il n'y a souvent pas de mouvement. Et c'est pourquoi vous avez vu, il n'y a que de petites bougies. Donc, il n'y a pas vraiment trop d'engagement sur le marché actuellement. C'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'informations économiques très, très puissantes pour permettre au marché de vraiment bouger. Voilà. Donc, il y a tous ces choses-là que nous analysons. Alors, j'espère que tu es satisfait de cette analyse. Là, cette analyse t'évite de faire des erreurs. Et c'est ce que je te ferai toutes les semaines. C'est ce que je te ferai toutes les semaines. D'accord? Dans le canal Telegram, tu peux me rejoindre en privé si peut-être tu voudrais. D'accord? Que j'analyse certains marchés de façon spécifique. N'hésite pas à écrire là, tout de suite là en commentaire. Tu me donnes des marchés et là je reviendrai. Parce que ça, si je parle sur analyser de l'or, c'est parce que dans le canal Telegram, d'accord, le sondage qui a été proposé, c'est l'or. Et premièrement maintenant, et nous allons parler également aujourd'hui du Bitcoin. Le Bitcoin, le Bitcoin, le Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Bitcoin, je voudrais que vous allez tout de suite maintenant, d'accord, sur euh, Google et que vous tapez Bitcoin. Là, vous allez lire des informations sur le Bitcoin. La crypto-monnaie, c'est l'un des moyens, d'accord, qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Je vous dis, la puissance de la crypto-monnaie dépasse même la puissance du trading forex. Je pèse bien mes mots. La puissance qui se trouve dans l'investissement sur la crypto-monnaie est plus puissante, d'accord, que l'investissement sur le forex. Pour ceux qui veulent savoir cela, on va en parler, d'accord. Rejoignez le canal Telegram. Ok, là je suis sur le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui tourne autour de 76 000 dollars et je suis là pour te informer que vous voyez ce prix que vous voyez ici, c'est vraiment énorme déjà, parce que nous on a vu le Bitcoin autour de 700 dollars, 700 dollars, 1000 dollars, 1100 dollars. Au moment où j'ai connu le Bitcoin, le Bitcoin était à cette valeur-là. Et on s'amusait avec le Bitcoin. On jouait de jeu avec le Bitcoin. On gagnait des Satoshi. On ne savait pas que c'était de l'argent parce qu'on n'avait pas l'information. Personne ne nous avait informé. Personne ne nous avait dit que c'est un actif qu'on peut acheter et qui prend de la valeur. Donc, celui qui a l'information a tout. Voilà, voilà. Donc, OK. C'était une parenthèse et j'avance. Alors, ce que vous voyez ici, nous revenons en weekly. En weekly, d'accord, vous allez constater que autant pour moi, le Bitcoin était déjà même autour de 126 000. Vous voyez, 126 000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a chuté jusqu'à combien? À 60 et quelques. Je pense, hein, un instant, je vais voir. Un instant. On va placer ce support-là. D'accord. Voilà. OK. Là, on voit bien. D'accord. Déjà, vous comprenez déjà le Bitcoin. Sans que je vous pose la question, dites-moi. Le Bitcoin, d'accord. Répondez d'abord en commentaire avant de revenir voir la réponse pour voir si vous avez trouvé ou pas. D'accord. Le Bitcoin est dans quel couloir actuellement? Le Bitcoin est baissier ou le Bitcoin est haussier? Dites-moi ça en commentaire. Vous mettez baissier, haussier. D'accord? OK. Je suppose que vous avez répondu.
Là, je vais tracer le couloir. D'accord? Le couloir dans lequel le Bitcoin se trouve actuellement. Permettez-moi de le faire de cette manière. D'accord? Il faut réunir plus de points possibles. Il y a un point là, 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 il y a un point là. Donc ça, c'est plus valable que ça. D'accord? Ça réunit seulement 2 points. Comment donc ça, c'est un petit cours rapide, un petit rappel sur comment placer. D'accord? Ok. Je reviens là. Nous allons tracer également la base. D'accord? Ok. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont tracé comme ça, félicitations à vous. Vous avez bien tracé. Donc, voilà. Tout le monde est d'accord avec moi. Tout le monde est... Attention. Ça, je l'avais... C'était pas ça. On devait réunir plus de points possible. Voilà. Voilà, c'est ça. On devait réunir plus de points possible. Voilà. Donc, vous avez constaté que le Bitcoin est en train de faire une chose. Nous avons un sommet ici qui est en train de s'élargir de plus en plus. Les gars, qu'est-ce que ça signifie? On en parlera. On en parlera, on en parlera. Mais là, déjà, vous allez constater que nous sommes dans un couloir baissier. D'accord? Voilà, je vais le mettre comme ça. Nous sommes dans un couloir baissier. Voilà. Nous sommes dans un couloir baissier. D'accord? Nous sommes dans un couloir baissier. Et vous comprenez avec moi que qu'est-ce que nous allons faire sur l'or? Sur le Bitcoin, il faut rester, c'est que nous devons rester baissiers. Mais attention, attention. Pourquoi attention? Ouais, là, on a un niveau important là. On a un niveau très, très important ici. Vous voyez là, c'est un niveau très important. Et là, nous avons une petite structure. D'accord? Le marché peut venir juste retester cette zone-là et repartir à la route. D'accord? À cause de ce que je vois ici. Je dis ça à cause de ce que je vois là. D'accord? À cause de ce que je vois là. C'est pourquoi nous n'allons pas rester uniquement sur cette unité de temps. Nous irons maintenant en daily, nous allons voir ce qui se passe en daily. D'accord? En daily, voilà ce qu'on voit ici en daily. On est en train d'avoir une base, une grande base. Quand j'élargis un peu les choses, on voit clairement que le marché a retesté et est en train de baisser actuellement. D'accord? Si je reviens en M5, nous allons maintenant observer par rapport à cet indicateur-là et je vais placer également la moyenne mobile que je vous ai donnée, la 119. D'accord? Merci, super. Donc, quand on observe un peu, vous allez constater que nous avons cassé le pivot. Regardez comment le pivot a été cassé, les amis. Regardez, regardez. Quand vous voyez une cassure comme ça, attendez. Hein? Quand vous voyez une cassure comme ça, et que le marché fait ça, venez placer simplement au niveau du pivot. Hein? Venez placer seulement un ordre différé autant pour moi. Venez placer ici un ordre différé, ici. D'accord? Placez juste là et attendez, le marché viendra chercher. Ouais, quand vous voyez ça, hein, vous voyez ça, avec cette mèche-là, hein, écoutez, c'est significatif. Ça a cassé, d'accord, et regardez, c'est resté dans la zone là, d'accord, et c'est parti retester. Ici, c'est un très bon signal d'achat de sel. Très bon signal de sel. Très bon signal de sel. Cet outil, je vais le donner gratuitement. C'est disponible sur ma plateforme, sur mon site, instituttrading.com. C'est payant. C'est des indicateurs qui sont payants. D'accord? Que ce soit le BTG volume, que ce soit voilà, le BTG pivot, c'est disponible sur mon site et c'est payant. Maintenant, je vais l'offrir gratuitement à la fin du mois aux meilleurs, aux commentaires, ceux qui ont fait plus de commentaires, plus de j'aime, plus de partage, ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Je vais faire un tri et je vais vous offrir ce indicateur gratuitement. Voilà. Donc, prenez en considération ces vidéos. Je sais que beaucoup ont déjà laissé
se sont déjà arrêtés en mi, mais si tu me suis jusque-là, ça veut dire que c'est une chance pour toi d'obtenir ces joujoux. Je les appelle mes joujoux. Ok. Vous voyez là, on allait rentrer en selle ici. On allait rentrer en selle ici. Parce que si j'observe bien, d'accord, ça là, vous voyez, de là à là, ça, c'est une correction des 61%, les amis. On n'invente rien. Le trading, écoutez, le trading, ce n'est pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils. Hein. Si tu as les bonnes choses, j'ai dit 61, vous êtes étonné du fait que quand je dis simplement les corrections et je place et je trouve ça, vous êtes étonné, c'est ça, ne soyez pas étonné. On a tellement utilisé Fibonacci. Je sais que beaucoup ont abandonné Fibo en disant que bon, c'était vieux. Je l'utilise toujours, hein, toujours. Il n'y a pas de ce jour où je n'utilise pas les retracements de Fibonacci. Ouais, 61% de correction. Et qui équivaut aussi à un retest du pivot, de la zone pivot. On attend quoi? Vous vendez. Je dis, vous vendez. Si le marché ne vous donne pas raison, écoutez-moi bien, vous vendez. Maintenant, si le marché ne vous donne pas raison, c'est pas grave. Vous allez faire tout le bon trade. Des fois, moi, je suis très fier. Parfois, quand mon stop loss est touché, je suis même plus content, d'accord, que quand mon TP est touché. J'ai toujours dit ça, que je me réjouis plus de mes pertes que de mes gains. Pourquoi je dis souvent ça? Parce que c'est comme l'impression que, c'est que je savais en fait quoi. J'ai eu le marché m'a eu en fait. Donc, je suis très content en fait parce que je savais que ça allait faire ça et ça a fait ça en fait. En fait, c'est ça. Donc, ce n'est pas tout le temps nous allons avoir raison. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps qu'on va avoir raison. Il va y avoir des moments où vous n'aurez pas raison. Mais si vous faites bien le trading, quand les gens viendront là, ils vont nous donner raison. Quand on place toutes ces choses, quand on place la template, on place, on saura que non. Il a fait un très bon trade. Très bon trade. Très, très, très bon trade. Vous allez me demander où est-ce qu'on va mettre le stop loss. Je vais répondre ça dans le canal. Je sais que vous attendez cette réponse-là. Où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Hein? Vous allez demander ça. Je sais que beaucoup demandent ça. Si on prend un sell ici, où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Est-ce qu'on va mettre ça là? Est-ce qu'on va mettre ça là? Là? Oh ben, on en parlera. Ok. Donc, ici sur le Bitcoin, on a eu déjà la phase corrective. D'accord? Donc, qu'est-ce que je te recommande de faire maintenant? Tu vas déplacer, d'accord, ça. Tu le déplaces maintenant ici, comme ça. Et tu vas ajuster. D'accord? Et maintenant, tu vas toujours chercher pour moi la correction des 50 dans cette zone-là. Si le marché est dans cette zone-là, prends-moi un sel. Prends-moi un sel dans cette zone-là. D'accord? Dans cette zone-là, nous allons chercher à prendre un sel dans cette zone-là. Voilà. On va chercher un sel dans cette zone-là. Voilà. Là, on ne peut plus acheter et vendre ici. On ne peut plus. Mais nous allons prendre un sel, d'accord, dans cette zone-là. Allez, j'espère que vous avez été très, très, très nourris à travers cette vidéo. D'accord? Et c'est ce que nous allons faire. D'accord? C'est ce que nous allons faire. N'hésitez pas à abonner-vous. D'accord? Donc, je vais revenir dans la vidéo prochaine. On va analyser maintenant deux indices synthétiques. D'accord? Allez, à la vidéo prochaine.